Sur le terrain, les évacuations de civils à Alep avancent très lentement. Je vous indiquais il y a quelques instants que de sources médicales, quelques 350 personnes ont pu quitter ce soir la poche rebelle d'Alep. Écoutez également les explications de ce secouriste de l'ONG Syria Charity. Nous sommes allés aujourd'hui au point de rencontre. Ils nous avaient en principe annoncé que les civils allaient être évacués. Mais malheureusement, des cars ont été brûlés dans la ville de Idlib. Cela a interrompu le cessez-le-feu qui était censé permettre l'évacuation des civils. Nous sommes restés à peu près 5 heures dans le froid. Mais ce n'est rien face aux 3 jours de froid que les civils ont dû endurer lorsque Alep était assiégé, sans aucun abri, après avoir quitté leur maison et en attendant l'évacuation. Quand on a su que le cessez-le-feu avait été rompu et que les cars avaient été brûlés, nous avons dû partir, de peur que le point de rassemblement, où sont censés arriver les civils et les blessés évacués d'Alep, ne soit bombardé par le régime. Voilà, témoignage d'un secouriste de l'ONG Syria Charity, dont vous êtes le président, Mohamed Alolewi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Votre association apporte notamment, il faut le préciser, une aide alimentaire et médicale dans 11 villes de Syrie, dont Alep. Ce soir, d'abord, certaines de vos équipes n'ont toujours pas pu être évacuées d'Alep Est, c'est bien ça? Tout à fait. Donc nous avons des équipes qui étaient coincées dans la partie est de la ville, qui ont vécu un véritable enfer. On nous décrit des scènes qui sont proches de celles du jour du jugement dernier, avec des personnes qui sont dans les rues, des personnes qui perdent la raison, qui commencent à crier, des bombes qui étaient omniprésentes donc pendant des semaines et surtout pendant les derniers jours. Donc avant ce week-end, il n'y a pas eu de bombardement? Il y a eu un cessez-le-feu qui était à peu près respecté pendant les derniers jours, mais ce cessez-le-feu intervient après des semaines de bombardements intensifs. Nos secouristes étaient incapables d'aller secourir des femmes et des enfants sous les gravats, sous les décombres, et ça, c'est leur quotidien. Que vous disent vos équipes quand vous les avez au téléphone? J'imagine qu'elles craignent aussi pour leur vie, inévitablement. Alors c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, à aucun responsable d'ONG. Moi j'ai vu mes équipes à l'intérieur me faire leurs adieux, me dire voilà on va mourir. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qu'on a fait? Et ça a été, on a pu s'empêcher de fondre en larmes en leur disant que ça a été un honneur pour nous que de travailler avec vous. Et puis effectivement, une première vague a pu sortir. Donc comme vous l'avez vu, Ala Abou Ali a pu sortir. Il reste encore des secouristes, des membres de l'ONG Syria Charity qui sont présents et qui sont coincés à l'intérieur d'Alep Est. Et moi, je veux aussi rendre un certain hommage à toutes les personnes qui n'ont pas pu sortir, qui ont perdu leur vie dans cet embargo, dans cette catastrophe humanitaire. Comment vous expliquez une telle confusion ce soir autour de l'évacuation des milliers de civils et d'insurgés encore présents dans la dernière poche rebelle d'Alep? Aujourd'hui, il y a une énorme confusion qui est probablement à attribuer entre des rivalités entre donc le chef d'orchestre, à savoir la Russie, qui dicte les règles, et qui les dicte pas simplement en Syrie, mais j'ai malheureusement aujourd'hui à travers le monde, et sûrement donc les milices pro-régime qui ont refusé, je pense, cet accord. On a vu donc un accord qui a été annoncé. Parce qu'il faut réexpliquer qu'il s'agit à propos de ces évacuations d'une forme d'échange. En fait, des bus ont été brûlés dans certaines localités pro-régime aujourd'hui. Il s'agissait de faire évacuer des gens de ces localités, et c'était seulement s'il y avait cette évacuation que l'évacuation des civils et des rebelles pouvait avoir lieu. C'est pour ça aussi. Ça c'est le dernier feuilleton. Ça c'est le dernier épisode d'un très long feuilleton. Nous avons d'abord annoncé donc l'évacuation des civils de Alep Est, puis ça a été interrompu, puis ça a été réannoncé, et pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc nos membres étaient dans un bus qui a été arrêté à Alep, et les personnes on les a fait descendre. Ils ont été humiliés. On leur a pris leur argent. On a pris les bijoux des femmes qui étaient présentes. On a aussi exécuté 5 personnes de manière sommaire dans ce bus, et on a renvoyé tous les autres en direction d'Alep assiégé. Aujourd'hui, la situation, elle est plus que catastrophique, et moi, ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est cette incapacité de la communauté internationale à se faire sortir ces civils. On va y revenir, mais d'abord, de quoi les déplacés ont-ils le plus besoin ce soir? Aujourd'hui, les déplacés, ils ont besoin de tout. La première chose dont ils ont besoin, les personnes qui ont pu fuir cet enfer, ils ont besoin de tentes. On a un manque cruel de tentes. Aujourd'hui, dans les appartements, vous avez au moins, dans un 3 pièces, vous allez au moins avoir 6 familles, 2 familles par chambre. Ils ont besoin de colis alimentaires. Syria Charity, aujourd'hui, est présent auprès de ces déplacés. C'est-à-dire que vous pouvez, à travers Syria Charity, qui est présent à l'intérieur de la Syrie depuis maintenant 5 ans, depuis le début du conflit, qui est une ONG française qui a permis donc aux victimes à l'intérieur de la Syrie de bénéficier d'un minimum de dignité, des colis alimentaires, des couvertures,
et détente, le minimum pour pouvoir vivre dans malheureusement ce qui est devenu un enfer. Vote de résolution reporté donc à demain, ça c'est la partie diplomatique. La Russie affirme qu'elle pourrait mettre son veto à l'envoi d'observateurs. Il faut continuer à négocier avec Poutine, d'après vous, ou pas? Aujourd'hui, on est malheureusement obligé de continuer à négocier avec Poutine parce que c'est le maître, c'est aujourd'hui lui qui dicte les règles, c'est lui qui dicte la teneur et l'ampleur des événements. Donc on est effectivement obligé de négocier. C'est ce qu'a fait la Turquie aujourd'hui. C'est grâce à la Turquie et moi je déplore l'incapacité que ce soit de l'Europe et même du monde occidental auquel j'appartiens, cette incapacité aujourd'hui à pouvoir évacuer ces civils. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à ce niveau-là. La priorité aujourd'hui, c'est d'épargner ces civils qui malheureusement se trouvent pris en tenaille entre des enjeux internationaux. Et notre rôle à Syria Charity, c'est de leur apporter un minimum de réconfort. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.